Il y a plus de 10 ans, je me suis retrouvé à l'église de la Compassion chez le pasteur Marcelo. Je prêchais un message qui a fait le tour du monde jusqu'à ce jour. Né au désert et destiné à la gloire. Je prêchais ça ce jour-là. Maman Blanche était la seule avec moi à l'église. Le pasteur Marcelo était à la cité Bethel chez le pasteur Béni Martin au niveau de Matadi. Et j'étais là, je prêchais ce message. Jusqu'à ce jour, ce message a fait écho dans le monde entier. Et des hommes et des femmes ont été tellement bénis par cet enseignement. Qui se rappelle de cet enseignement ici? J'ai parlé pratiquement d'un message qui a béni des vies, mais qui est aussi un témoignage et surtout une prédiction sur ce qui arriverait dans ma vie dans les années qui allaient suivre. Et aujourd'hui, quand je regarde le rétroviseur, je me rends compte que j'avais vu dans un rêve ce qui allait m'arriver dans les années à venir. Le message est fini, je suis allé au bureau, j'étais avec Maman Blanche. Et pendant qu'on parlait, j'ai parlé avec le pasteur. Et j'ai dit, bon, Blanche, je quitte, moi, je m'en vais. Et il y a une femme qui était, je crois, femme d'un ancien gouverneur qui m'a accompagné avec sa Range Rover à l'époque. Des gars étaient avec moi, beaucoup aussi étaient avec moi. Il m'avait accompagné à la Compassion à l'époque. Et on est sorti. À peine entré dans la voiture, il y a des voitures qui viennent et qui nous interceptent. Et parmi ces voitures, des hommes, une voiture qui était à côté, des hommes sont sortis. Et ils ont demandé au chauffeur qui était juste devant, ils ont dit, où est le prophète? Et le chauffeur aussi, sans esprit, il a laissé les portières ouvertes. Et ils ont forcé, ils ont forcé aussi là où moi j'étais assis. Et ils m'ont sorti de là. Quand ils me sortaient, je me rappelle même des gars, ils voulaient intervenir. Ils ont pris leur arme, ils ont chargé. Ils m'ont frappé, j'ai commencé à saigner. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une voiture. Il y avait une femme devant et deux hommes et j'étais au milieu. Et c'était la panique. On a enlevé le prophète Joël Francis Tatou. C'était pratiquement international. Tout le monde savait qu'on m'avait enlevé. Et on m'a emmené à la DEMIAP à l'époque. C'était à l'époque. Il y a eu des gens qui ont magouillé, qui ont payé des gens pour me faire du mal, ainsi de suite. Mais le plus important de cette histoire, c'est ceci. Quand j'étais dans la voiture, j'ai baissé la tête, j'ai commencé à prier en langue. Et j'ai commencé à rappeler à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien fait, je ne sais pas où ces gens m'emmènent, qu'est-ce qui se passe. Et ils étaient en train de commenter, ils ont dit, toi, on te cherche depuis. Ça fait des semaines qu'on te filait dans votre bureau de Philadelphie ici. On te filait. Et je ne comprenais pas. Je disais donc, depuis tout ce temps, il me filait. On était même venu après le culte du jeudi pour te prendre, mais on t'avait raté. Oh! Et ils m'ont dit, et la femme a commencé à dire, mais il prêche bien, hein? On a suivi la prédication, il prêche bien. Et donc, j'ai fait réaliser en quelques minutes que je vivais ma vie normale à Kinshasa et je ne savais pas que quelque part des hommes s'étaient mis ensemble. Quelqu'un avait décidé de m'humilier et de me nuire. Il a appelé des autorités qu'il connaissait dans son carnet d'adresse. Il a payé de son argent. Et moi, je me réveillais comme tous les jours. Je dormais comme tous les jours. Je sais que je n'ai fait du mal à personne. Mais le monde dans lequel on est, si tu continues à être naïf et naïve comme tu es, tu vas mourir avant ton temps. Mes frères et sœurs, et je réalise au fait que ça faisait des semaines qu'on me filait, plusieurs fois qu'on m'avait raté. Et pas seulement ça, mais ils étaient là pendant que je prêchais. Oh Saint-Esprit, pourquoi ne m'as-tu pas révélé que des hommes étaient là pour m'arrêter? Pourquoi ne m'as-tu pas révélé qu'ils étaient là pour me ramasser? Et je souillais de partout. Et c'était horrible. Le lendemain matin, l'apôtre Jonathan Mongali était là. La marraine du pasteur Marcelo, Maman Dorcas était là, scellée. Et il y avait aussi Maman Blanche qui était enceinte d'Oracle à l'époque, qui était là aussi. Et c'est là que je suis sorti, et maître Marcel Malengo de Emaï, et je suis sorti. Depuis ce jour-là, et après plusieurs autres événements de ma vie, j'ai appris à savoir qu'il faut être bon, mais pas bonbon. Il faut être bon dans la vie, mais il ne faut pas être bonbon. Si tu es bonbon, on va te goûter, on va te croquer. Il faut être doux, mais il ne faut pas être doudou. Parce qu'on va jouer avec toi. Frère, c'est après beaucoup d'événements de ma vie, naïf et bon que je suis, que j'ai réalisé que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Toi, tu peux être là, tu n'oserais même pas faire du mal à quelqu'un comme eux pensent le faire. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont capables de passer des coups de fil, de dormir avec ton nom dans leur mémoire, d'appeler des gens, de payer de l'argent. Parce que dans leur cœur, ce sont des méchants. Frère, quelqu'un qui fait du mal, c'est une chose. Mais dans la vie et dans la Bible, il y a des gens qu'on appelle les méchants. Les méchants ne doivent pas survivre.
Un méchant est mauvais à l'intérieur de lui. Quand il te voit, tu es un homme à abattre. Ton foyer est un foyer à abattre. Tes affaires sont des affaires à abattre. Mais ce soir, par la prière d'imprécation, ton amen n'est pas arrivé ici. Par la prière d'imprécation, nous allons renverser et anéantir ces gens. Donne-moi le plus grand amen, ça commence dans ta famille. Je suis loin d'être parfait. Je suis un homme que Dieu a choisi par sa miséricorde. J'ai vécu de bonnes choses dans ma vie, des quelques années que j'ai sur la terre. J'ai expérimenté l'amour, la confiance des hommes, le soutien des hommes, les prières de plusieurs, la générosité exprimée par plusieurs personnes qui m'ont offert des voitures, des maisons, beaucoup de choses durant mon parcours. J'ai vécu des temps extraordinaires au milieu des personnes que je connaissais, même que je ne connaissais pas. Mais vis assez longtemps sur la terre, tu verras que ça fait partie de la vie des hommes. Tu expérimenteras aussi la méchanceté. La haine des gens qui ne te connaissent même pas. Ils n'aiment pas ta tête. Ils te détestent. J'ai été empoisonné plus d'une fois. On m'a arrêté. On m'a amené là pour m'humilier. Je me rappelle, la nuit quand je dormais à la Demiab, je dormais avec des militaires qu'on a arrêtés à l'époque du président Kabila. Des généraux. Et on m'a dit, tu étais debout, tu as jeté une pierre au convoi du président Kabila. J'ai dit, mais vous avez un problème? Moi, bien éduqué que je suis, et on avait juste payé des gens pour me faire du mal. Et je dormais là, un général est venu, il a pris une petite bouteille d'eau, vidée d'eau, il dit, prends ça, tu vas uriner à l'intérieur si tu as besoin d'uriner. J'ai dit, quelle humiliation, responsable d'un ministère, respecté dans le monde entier, comment quelqu'un peut vouloir m'humilier à ce point? J'aimerais te dire déjà ceci. Dans la vie, ne sois pas parano, ne sois pas suspicieux, donc ne vois pas Satan partout. Mais il faut que tu aies la conscience qu'il y a des gens qui t'en veulent. Vaut mieux vivre en pensant comme ça que de vivre en croyant que tout va bien et d'être surpris au jour du malheur. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de tout faire pour te voir mourir, pour te voir tomber. Et moi, toutes ces années, j'ai expérimenté la haine des hommes. Et bon, comme je suis spirituel, je sais que c'est l'ennemi contre la chair et le sang, n'est-ce pas? C'est l'ennemi qui me hait et qui passe par des hommes charnels, même des pasteurs chrétiens charnels, afin d'exprimer sa haine au travers d'eux. Des amis se sont divisés à cause de moi. Des églises ont perdu des collaborateurs à cause de moi. Une de mes filles qui est en Allemagne a divorcé de son mari à cause de moi. Parce que le mari a dit, niet, les histoires de la MAPRE, à l'époque de la MAPRE là, elle dit jamais de la vie, plus jamais. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu ces quelques petites années sur la terre? J'ai seulement dit à Dieu, garde mon cœur pour ne pas laisser l'offense détruire mon cœur. Mais j'ai vécu la haine et la manipulation. Tu parles avec quelqu'un qui t'enregistre. Tu parles avec quelqu'un qui met haut-parleur pour que l'autre entende ce que tu dis. Tu parles avec quelqu'un qui prend tes propos, qui va les détourner pour te faire dire ce que tu n'as pas dit. Tu parles avec quelqu'un qui te dit tu es mon frère, mais après qui dit que tu es quelqu'un de la cabale. Tu es un grand occultiste. Combien des hommes et des femmes qui sont autour de moi ici ont manqué du travail à cause de Joël Francis? Ont eu des problèmes avec leur famille, comme Joël Francis. Prophète Kaino, s'il doit parler, prophète Gratien, en Afrique du Sud, dans une grande église respectée, on l'a appelé à l'époque une des grandes églises respectées de Cape Town. On appelle prophète Gratien ici. Si je dois commencer à dire l'exemple de tout le monde ici, tout le monde a payé un grand prix pour être avec moi. Très grand prix. Je ne sais pas vous le rendre, que mon Dieu vous le rende au nom de Jésus. On l'appelle, on lui dit, tu vas travailler dans cette église. Bonne église, un pasteur que j'aime, je respecterai toute ma vie, que j'honore, mais je sais qu'on n'a pas tous le même degré de révélation. Il a dit non, mon père c'est le prophète Joël et je reste là. Les propositions alléchantes qu'on lui a faites. Sans parler de l'apôtre Arnaud, des portes lui ont été fermées en Côte d'Ivoire et ailleurs, de beaucoup de gens qui ont subi des combats et des combats et des combats parce que certains ont même osé faire une photo avec moi. J'ai vécu la haine, la méchanceté des hommes. Voilà pourquoi, frère, il y a un moment où il faut adorer Dieu, un moment où il faut être en colère contre l'ennemi, parce qu'il y a des gens qui sont capables de te voir mourir. Et ils vont te poster sur Facebook en disant, c'était quand même un vrai serviteur de Dieu. Tiens ton voisin, sérieusement, dis voisin, voisin. Réveille-toi. Les ennemis existent. Non, change de voisin, dis voisin, voisin. Réveille-toi.
Les ennemis existent. Change de voisin, de l'autre. Dis voisin, voisin. Réveille-toi. Les ennemis existent. Touche notre voisin, dis voisin, voisin. Réveille-toi. Les ennemis existent. Mais je t'informe que 1000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite. Et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.